Car honteux aucun homme ou djinn n'a défloré. فبأي آلاء ربكما تكذبان Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irait? متكئين على رفرف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bi baramo foni baramo ya foli ko foni islam ya foli ko foni aljana do foli foli min na be dam ni kisi ni ba ina to wala ka ta ta baraka nambi musafia bi dimasi na Jamaat Islamiyah Muhammadiyah de Misir kono no bi ko 28 4e mois 2013 ni ko sababu yake ko Jamaat Islamiyah Muhammadiyah aka secrétaire général no yi Saïd Diallo ale le invité la kere la maka ko Abidjan ko bi abina kana hakilina di amma ami jamana mina no yi Côte d'Ivoire yere ka kita na lupa no ka constitution ko jamana ka kita bulu Côte d'Ivoire yere ka sharia kita bulu abina hakilina jamani dama ka ko na kumola parce que ale ka jamana ka sharia ale ko kala ale yo deke donc antum ba fe bi ni adama de mi ni terrain nyangi min kakan kakila otumana anka sharia kitabu kono no bita na salama ya ka sharia donc ami feka hakina dosba on ka bola donc pi ala baraka ale ka wole yang bela jele bise ka hakina sawala chugo nga aka korofo bina la rofla kuni feka la Domina en français, domina fo bilakan. Amina kapito bode. Abina ni pour ni jeti mina frère mo ma beti la donc amina jeti mina ko wala. Donc amina to ambalo manche to yi saha tarawri libina damna tilawatul qur'ani musarrafa dole ni nani ala kake. Ambalo manche isa tarawri tafaddalu mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى والنور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة هدى وموعظة للمتقين ويحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وعليكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. Junjang balama jesa Traore hakalankanya ini kan hakili jigen sigi kunani ala kajian. Amina mikrodi yang balama jema kare lama no le secrétaire général yere de la communauté islamique Muhammadiyya no ye Saïd Diallo otumana sigi kun abena Allah tiga wala ni ala kajian. Tafadhalu mashkur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Mbak Mas Lamau Amau Foni Islam Aga Foli
Minnoye, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanko Aminato, Anka Maudula, Amir Matarike. Comme vous constatez ma voix, il se trouve que hier, dans le voyage, on a tout aspiré la poussière. Donc ça n'a pas été un. Donc vraiment, on demande votre indulgence si la voix n'est pas trop ça. Vraiment, donc, comme Maître Yafa Tchoubna, il s'agit de faire un exposé sur le code pénal ivoirien. C'est un exercice qui est un peu difficile parce que le droit lui-même est très difficile. De sorte que le droit pénal ici en Côte d'Ivoire, c'est en deuxième année d'université que vous étudiez ça. Parce que même en première année, vous ne pouvez pas étudier. Donc, dire comme ça qu'on n'a qu'à faire un exposé dessus, franchement, c'est pas facile. Mais on va essayer de prendre des grands points. Il y a des choses qui sont trop techniques dedans. Ça, on va éviter de parler de ça. Mais je crois que la partie la plus importante sur laquelle on va insister, c'est ce que les gens peuvent comprendre. Et puis surtout, dans la deuxième partie des questions, ce qu'on aurait souhaité, c'est que les gens posent vraiment des questions. Parce que souvent, c'est dans les questions que d'autres personnes arrivent à vraiment comprendre de quoi il s'agit. Parce que dans un exposé, souvent, tu ne saisis pas réellement ce que l'exposant voulait dire. Et en ce qui concerne le droit pénal, en fait, l'étude de la communauté c'est mondial. Comme vous savez, aujourd'hui, là, nous sommes entrés dans une autre phase de la charia. La charia, ça veut dire la loi, ça veut dire la voie qui mène à la. Et comme on a plusieurs fois dit, la charia ne parle du code pénal. Parce que même les musulmans même font cette confusion-là. La charia, c'est la loi, c'est-à-dire que la loi de façon générale. Donc même dans les pays aussi, il y a la loi. Cette loi de façon générale là, c'est elle qu'on appelle la constitution. Maintenant, dans différents domaines, il y a différents droits. Parce que les hommes dans la vie en société, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Donc à chaque problème, il faut trouver des solutions. Même si vous avez remarqué, même au village, au moment où il n'y avait pas de ces différents codes-là, il y avait des règles qui régissaient les villages. Ce n'était pas écrit, mais c'était oral. C'est-à-dire que le vieux va te dire Nitekaya. Certes, il ne va pas t'expliquer pourquoi, mais c'est une règle. Hein? En droit, on appelle ça la coutume. Même dans les différentes constitutions, là, il y a la coutume. Donc, il y a des choses souvent, vous l'entendez dire, ce n'est pas parce que c'est écrit. Mais tellement, à force de faire, ça finit par devenir une coutume. Par exemple, une coutume internationale, les gens ont l'habitude de dire, quand quelqu'un, par exemple, dans l'ambassade, par exemple, d'un autre pays étranger, on dit que tu es un pays étranger. C'est-à-dire quoi? Si tu es en danger que, par exemple, tu réussis à te réfugier dans l'ambassade du Burkina ou bien du Mali, les autorités ivoiriennes ne peuvent pas aller te saisir. Ce n'est pas parce que c'est écrit quelque part. Mais on a fini par considérer que l'ambassade d'un pays dans un autre pays, c'est comme la suite de l'autre pays dans ton pays. Et donc il y a ce genre de choses qui existent, ce n'est pas parce que c'est écrit, mais c'est par la force des choses que ça a fini par devenir, n'est-ce pas, comme des lois. Le code pénal, comme j'ai dit, pour le comprendre, on est obligé de faire, n'est-ce pas, un peu d'histoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de la colonisation comme la plupart de nos pays africains. Et la plupart, même les pays arabes, beaucoup ont été colonisés. Donc, à l'indépendance, ils ont reconduit la plupart des lois du colonisateur. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on a reconduit la loi française. Mais dans certaines dispositions, on a adapté ça à nos réalités. Mais ce n'est pas tout. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, la loi qui est appliquée en Côte d'Ivoire, dans 95%, c'est la loi française. Ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a certaines petites dispositions qu'on a changées. Mais la difficulté de ça aussi, parce que généralement en Afrique, ceux qui font la loi, c'est ce que vous appelez les députés. Voilà pourquoi on organise, n'est-ce pas, des élections. Mais ce qu'il faut comprendre, comme on est en arrivé là, on va parler de la France qui est un pays colonisateur. Ce n'était pas une république, c'était un roi.
c'était des monarchies. Vraiment que vous avez entendu parler des Napoléon, des Louis XIV, c'était des rois. Et c'est le roi qui gérait l'empire. Et le roi, il a le droit de vie et de mort sur tous ceux qui sont dans l'empire. Donc quand le roi est content, il émet un décret ou bien un avis. Je veux que M. Sadi Diallo soit arrêté. C'est le roi qui donne ses raisons, ça ne se discute pas. Donc c'est comme ça que c'était géré. Mais l'autre partie qu'il ne faut pas aussi oublier, le même roi aussi était sous l'autorité du pape, qui lui était à Rome. Donc généralement la plupart de nos lois que vous voyez là, elles sont d'inspiration judéo-chrétienne. C'est-à-dire que c'est des lois qui ont été tirées de la civilisation de la Bible. C'est la civilisation de la Bible. Donc en 1789, lorsqu'il y a eu la révolution en France, maintenant quels sont ceux qui ont fait la révolution? Ce sont les pauvres qui ont fait la révolution. Donc, ce que je dis, si tu ne comprends pas ce cheminement-là, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe actuellement. Donc, les pauvres en avaient marre, n'est-ce pas, de la dictature du roi. Donc, il y a eu un soulèvement. Donc, en 1789, en France, il y a eu la Révolution française. Et ils ont remis à plat tout ce qui était monarchie. Et en ce moment-là, ils ont commencé à parler de république. Et on a dit que le pouvoir doit revenir au peuple. C'est le peuple qui doit décider. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à dicter, n'est-ce pas, des droits. Tout ce que nous, on n'est plus soumis, n'est-ce pas, au pouvoir du roi, c'est le peuple même qui doit maintenant se diriger. Maintenant, comme le peuple, c'est chacun d'entre nous ne va pas aller s'asseoir pour raconter ce qu'il veut. Donc on va demander au peuple, donc élisez donc des gens qui vont parler à votre nom, ceux on les appelle les députés. Et c'est eux maintenant, à votre nom, ils vont aller voter les lois que vous voulez, et ce sont ces lois-là qu'on va prendre pour vous juger. Donc en définitive, c'est comme si nous-mêmes on a accepté de faire des lois qu'on veut que ces lois-là nous jugent. Voilà l'idée. Maintenant, comme ce que l'homme fait n'est jamais parfait, donc au fur et à mesure, on modifie. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de modifier, n'est-ce pas, pour tenir compte des réalités du moment. Puisque chaque fois, il y a des nouvelles réalités, n'est-ce pas, qui arrivent. Donc c'est ces lois-là que nous avons évitées. La Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'on a eu 3 constitutions. On a notre 3e constitution qui a été, n'est-ce pas, votée en 2000. Si vous vous rappelez, sous le président Feu Guèye, il y a eu un référendum et puis on a fait une constitution. Ça, c'était notre 3e constitution. La première constitution, c'était en 1959. La deuxième, c'était en 1960 sous Foumaï. Et puis la 3e, c'était sous Guèye. Parce que justement, les lois la changent. Parce qu'il y a des réalités qui viennent, il faut changer ces lois-là. Donc, le code pénal dont on va essayer de parler un peu s'inscrit, n'est-ce pas, dans ce gros moule. Voilà, dans ce gros moule. Maintenant, pour revenir au code pénal, qui dit code pénal, dans le mot pénal, il y a le mot peine. C'est-à-dire que l'idée de sanction. Parce que dans une société, quand tu mets les gens ensemble, tu es obligé d'ériger des règles, sinon on va se marcher dessus. Et en même temps, ces règles-là, c'est si toi tu as fait ça à ceci, on va te faire ceci. Si toi tu as fait ça à ceci, on va te faire ceci. C'est ce qu'on appelle le code pénal. Dans l'islam aussi, le code pénal islamique se trouve dans la charia, se trouve dans le Coran. Mais ce n'est pas tout qui est dans le Coran. Dans le Coran, il y a comme pour un pays sa constitution. Lorsque vous prenez la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est une centaine d'articles. Si tu as volé, qu'est-ce qu'on doit te faire? Ça n'est pas dans la constitution. La constitution, n'est-ce pas, donne l'idée générale. Est-ce que tu vois? La constitution donne l'idée générale. On a affaire à quel genre de pays, quels sont globalement, comment ça doit fonctionner. C'est tout ça que la constitution parle. Mais ces différentes lois-là sont rédigées dans le code à part. Est-ce que tu vois? Il y a le code civil, ça parle de la personne même, c'est-à-dire comment donner un nom, quel est l'impact qu'un nom a, comment célébrer un mariage, quand il y a un décès, qui est mort, qui n'est pas mort, etc. Ça, on appelle ça le code civil. Le code pénal, on sait que dans la philosophie de l'être humain, même la vie en société, va générer toujours des conflits. Donc, on édite aussi des règles pour dire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Mais si jamais vous le faites, voilà les peines que vous encourez. Ça, c'est le code pénal. Il y a le code fiscal, les différents impôts qu'on doit payer. Dans le Coran, on va te parler de la zakat. Dans la zakat, on va te dire, voilà, c'est tel pourcent qu'il faut payer. Si tu as 100 bœufs, il y a des gens pour calculer ça de façon noire sur blanc, c'est pas écrit dans le Coran. Mais
il y a comment on appelle ça, il y a des écrits dessus. Donc la Constitution parle de façon générale. Maintenant, en ce qui concerne particulièrement le code